Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui c'est marché crypto et on va regarder ce qui se passe à l'heure actuelle. Et ce qu'on peut voir, c'est que le GLM a pris 51,6% aujourd'hui, Raven 20,8%, Raven qui continue son pump. Actuellement il a pris 20,8% aujourd'hui, 20,8%. Cette semaine, il a fait presque un 100%, il a 92,7 à l'heure actuelle, donc c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Il a doublé sa capitalisation. Et bien sûr, on peut voir l'UNC, Luna, hein, donc une belle correction concernant Luna et le LUNC. Le LUNC, on peut voir qu'à l'heure actuelle, il s'échange autour des 34. Donc à l'heure actuelle, comme je vous ai dit, hein, le prix peut descendre autour des 33. Donc on n'est pas loin à l'heure actuelle. Donc il a vraiment baissé, ce qui est pas méchant en réalité. Je ferai une vidéo spéciale concernant l'UNC. Et de plus, ce qu'on peut voir, c'est le Bitcoin. Hein, le Bitcoin à l'heure actuelle qui se comporte très bien. Il est autour des 22 302 dollars. Il a pris 3,1%. Ethereum qui perd un peu, il perd 2,3%, il s'échange autour des 1729 dollars. Je suis curieux dans les jours à venir comment il va se comporter lors de The Merge. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le BNB qui prend 0,6%, il est pas loin des 300 dollars. Et derrière, on peut voir XRP qui perd 0,4%, Cardano qui prend 0,1%, Solana qui prend 5,8%, Polkadot 1,8%, le Doge qui perd 0,5%, derrière, on peut voir Polygon qui prend 2,7, Shiba qui perd légèrement 1%, et bien sûr, on peut voir qu'Avalanche progresse de 4,6%, et à l'heure actuelle, il s'échange autour des 21,51. On voit que Avalanche se reprend petit à petit, bien sûr. Le terme classique, hein, très important, hein, de voir comment comment il va se comporter avec l'arrivée de The Merge, et à l'heure actuelle il perd 0,8%, il s'échange autour des 38,42. Donc concernant les news, il y a certaines news assez intéressantes concernant déjà Ripple, hein, qui reçoit du soutien dans le processus judiciaire contre la SEC, hein, donc le procès qui est interminable, hein. Donc le procès concernant Ripple envers la SEC est vraiment long, hein. C'est vraiment compliqué. Donc il y a eu l'avocat Jamie Hogan qui s'attend à l'organisation qui défend un argument similaire en utilisant directement le cas de Telegram, parce que par rapport à ce que XRP fait, et donc XRP, certaines ventes de XRP pourraient tomber sous le coup de la loi sur la valeur mobilière, alors que le token lui-même n'est pas une valeur mobilière par nature. Donc il y a réellement un côté juridique. Et le procès est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment interminable pour Ripple. Je sais pas comment ça va finir, mais en tout cas, c'est vraiment compliqué pour Ripple à l'heure actuelle. De plus, il y a Shiba qui est plus populaire que le Bitcoin et l'Ethereum. On peut voir que les Shiba sur Google est très recherché et vraiment populaire en Europe. Et bien sûr, en France, on est number one, j'ai l'impression, hein. La France, l'Ukraine, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, le Shiba est incontestable, et même en Italie. Donc c'est vraiment incroyable, hein, cette communauté du Shiba qui est réellement populaire, hein. Donc le Shiba est vraiment, là si on prend la carte, on voit que le Shiba est bien plus populaire que le Bitcoin. C'est vraiment étonnant. À part l'Allemagne, la Pologne et la Bélarus, ils sont un peu plus sérieux, ils préfèrent le Bitcoin. Donc voilà, concernant cet article assez marrant. De plus, il y a une chose qui se passe actuellement concernant Cadena. Et Cadena, pour ceux qui ne savent pas, c'est une blockchain, un proof of work, fondée par deux anciens membres de JP Morgan. Et oui, ça peut faire peur pour certains. En tout cas, cette blockchain va lancer, et là, c'est super intéressant. Peut-être il y a un coup à faire concernant Cadena. Ils vont lancer leur stablecoin, hein, donc il y a un launch à partir de
2 heures de l'après-midi. Donc à l'heure actuelle, on peut voir que il est 11h40 à New York, aux États-Unis. Donc le lunch sera à 2 heures de l'après-midi. Et je suis curieux de voir comment le graphique va se comporter, parce que il y a une chose assez intéressante. Il y a eu un sacré pump, ces dernières heures. Donc il y a eu un pump autour des 1,80. Puis il y a eu une certaine correction. Donc si je regrandis un peu, il a eu un pump autour des 1,80, puis il a rechuté. Et ce qui est intéressant, c'est que sûrement il y a un coup à faire sur ce coup-là avec l'arrivée du stablecoin. Et si ça pourrait réellement exploser, si on prend 4 heures en weekly, c'est mieux pour mieux voir. Donc voilà, on peut voir que c'est en train de faire un beau W. Donc si ça repart avec les annonces qui vont être faites à partir de 14h, ça pourrait réellement exploser. Donc c'est vraiment intéressant. Il ne faut pas oublier que c'est 2 anciens membres de JP Morgan, et sûrement voilà, hein, derrière il y a des gros investisseurs, et indirectement peut-être des membres de JP Morgan viendront investir sur ce projet de Kadena. Donc Kadena, c'est un projet sur le long terme. Donc ça existe depuis 2016, si je me trompe pas. Ça a été fondé depuis 2016, et c'est un proof of work. Ils essayent de régler tout ce qui est scalabilité, décentralisation, et tout ce qui tourne autour de cela. Donc c'est un peu un concurrent indirect de l'Ethereum, et c'est un peu, je dirais pas une copie conforme, mais ça peut être une ressemblance à Solana. Donc faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas ça va être super intéressant de voir cela. De plus, comme je vous ai dit, par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à l'INSEE, c'est rien de méchant, hein, comme je vous ai dit, hein, une correction comme ça peut être que bénéfique. Donc faut laisser le temps, comment ça va évoluer. En tout cas, ça pourrait être sympa comment ça va se comporter. En tout cas, le burn va commencer bientôt, et d'un côté ça pourra avoir un côté bénéfique concernant le burn. Le dump permet bien sûr d'avoir plus de burn concernant le burn du l'INSEE. Donc voilà, je ferai une autre vidéo concernant le l'INSEE quoi qu'il arrive, car voilà, c'est un projet assez intéressant, et surtout avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification, et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.